Je vais tout de suite céder la parole à Maureen, à ma gauche, pour un premier aperçu de son parcours. Et puis ensuite, on rentrera dans un certain nombre de questions. Maureen ? Bonsoir, donc, je suis ravie d'être avec vous. Alors, donc, je suis de la promo 98, mais j'ai fait Time, le programme Time. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous. En tout cas, si, à mon ami Jordi, qui est de ma promo. Donc, je suis partie au Politecnico de Milan pendant 1 an et demi. Et c'est là que j'ai soutenu ma thèse afin d'être diplômée en tant qu'ingénieur gestionale en Italie. J'ai commencé mon parcours par le conseil. Alors, peut-être un peu un non-choix. Certains d'entre vous sont encore sur peut-être les premières années, ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. On travaille bien à l'école, on est sérieux, on intègre une bonne école. Et puis on ne sait toujours pas trop ce qu'on veut faire. Et le conseil est une bonne ouverture. Après, ça permet de voir plusieurs sujets. Donc j'ai été dans le conseil chez Gemini Consulting, le conseil plutôt opérationnel sur la partie achat et supply chain avec un gros projet chez Jeffco. Jeffco, moi je ne connaissais pas. Quand on est chez Jeffco, donc c'est le transporteur de PSA. Après, vous voyez des camions Jeffco partout sur la route. Ils sont bleus, écrits en jaune Jeffco. Ensuite, j'ai intégré donc complètement par hasard le milieu du luxe. Ça fait 14 ans que je suis chez LVMH. Complètement par hasard, par une de mes amies qui m'a dit « Cherche des jeunes ingénieurs, ton profil, tu devrais postuler ». Et en fait, c'est rigolo parce que j'ai rencontré donc un centralien, Olivier Daigne, qui est de la promotion de Jean-Yves d'ailleurs, il m'a dit, qui était directeur des opérations de Chaumet. Donc Chaumet, c'est un joaillier, la place parisienne. Si vous placez place Vendôme, vous le verrez. Ils font des très beaux bijoux, donc j'étais là, super. Je suis arrivée à l'entretien, donc pour moi les saphirs étaient tous bleus. Non, c'est pas vrai. Et j'ai intégré le monde du luxe de cette façon-là, et j'ai découvert un milieu qui est vraiment extraordinaire, puisque le luxe, vous savez, bon, ce sont des produits qui sont vendus assez cher, avec des marges derrière, mais qui développent toute une industrie, notamment la joaillerie. Je travaillé avec beaucoup de petits joailliers à Paris, dans des appartements dans le 9e, un peu très bizarre, parce qu'on a des appartements haussmanniens dans lesquels on fait de la fonte d'or, donc une découverte passionnante, avec des gens passionnés, et je pense que c'est ce qui représente pour moi le luxe, c'est vraiment la passion des gens. Et derrière, on nous demande toute cette rigueur et cette capacité d'adaptation en tant que centralien à des métiers complètement divers qu'on ne connaît pas. Donc j'ai intégré Chaumet, où j'ai travaillé plutôt sur le développement des nouveaux bijoux, le suivi des rétro-plannings, des coûts. Je suis restée 2 ans et demi. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'évoluer chez LVMH. J'ai passé quelques temps chez Moet & Europe, donc toute la partie vin et spiritueux sur la distribution européenne, sauf en France, de marques, donc des grandes marques comme Moet, Clicquot, Annecy. Donc là, c'était une superbe opportunité de découvrir des nouveaux métiers, de participer aux formations dans des belles maisons en Champagne, très agréable, ainsi qu'à Cognac, et de travailler pour la première fois aussi à l'international. Donc je retrouvais un petit peu ce que j'avais connu en Italie, le milieu international européen, avec des interlocuteurs anglais, italiens, espagnols. Donc on ne travaillait pas de la même façon. Donc toujours cette capacité, je pense, d'adaptation qui est un signe fort pour moi du centralien. Et puis, j'ai intégré une belle maison également du groupe Louis Vuitton, où je suis restée un peu plus longtemps, parce que là, j'ai dû rester 6 ans, je pense, ou 8 ans au total, avec 2 passages. Un passage au siège, sur la supply chain. Je suis entrée par la joaillerie, donc c'est rigolo, parce que Louis Vuitton, je suis sûre que vous êtes beaucoup à ne pas savoir qu'ils font de la joaillerie chez Louis Vuitton, mais ils en font. Et on montait toute la supply chain, donc la partie prévision de vente, planification de la production et distribution. Ensuite, j'ai évolué, j'ai touché un peu aux activités, toujours pas la maroquinerie. Louis Vuitton qui est connu pour la maro, mais j'ai jamais travaillé sur la maroquinerie. Donc les accessoires et les montres, des nouveaux domaines en plein essor, surtout sur la partie accessoires, les ceintures, le lancement des lunettes, les textiles, des activités en pleine croissance, donc l'accompagnement toujours sur la supply chain. J'ai eu l'opportunité de commencer le management aussi chez Louis Vuitton, plutôt de cadres, on va dire, commerciaux, ingénieurs de 5 à 10 ans de moins que moi. J'avais envie d'après d'une nouvelle étape un peu plus opérationnelle. Je me suis posé la question, aller en atelier ou en magasin. Et finalement, c'est le magasin qui m'a attirée, puisque je me suis dit, la supply chain, finalement, le client final, j'ai envie de voir ce vrai client en magasin. Donc j'ai été 2 ans dans la maison des Champs-Élysées pour Louis Vuitton. Donc je pense que vous le connaissez, en tout cas les Parisiens, vous l'avez déjà vu. Donc c'est une énorme maison, c'est une PME en termes de chiffre d'affaires, d'activité. C'est fermé 3 jours par an, il y a 5 à 6 000 personnes qui passent la porte tous les jours. Et il faut rester une maison de luxe, ce qui n'est pas évident. Mais une très très belle expérience. J'ai connu vraiment aussi un esprit de corps dans cette maison, puisqu'il y a 350 personnes. On se soutient vraiment, c'est pas toujours facile physiquement et psychologiquement d'être au contact frontal des clients et d'être dans cette immense maison où il y a beaucoup d'activités.
Donc voilà, un passage chez Louis Vuitton. Et ensuite, je suis revenue donc plus sur le côté opérationnel, supply chain industriel, chez Givenchy Couture. Donc ça, c'est pas vraiment chez LVMH, vous avez deux sociétés complètement séparées. Les parfums et les maisons de couture, ce sont deux sociétés complètement séparées. Donc Givenchy Couture, c'est une belle maison avec un créateur qui a le vent en poupe, Riccardo Tisci. Alors, vous le connaissez pas forcément, mais en gros, il fait les costumes de scène de Rihanna, Beyoncé. Je pense que ça va plus vous parler. Le dernier tour de Beyoncé avec son mari, le drapeau américain qui flotte, c'était nous. Le costume de scène de Madonna, pas celui où elle s'est étranglée, celui d'avant, c'était nous également. Donc voilà, il a vraiment le vent en poupe. J'ai la chance d'être dans une maison de luxe qui est en pleine croissance. Donc derrière, beaucoup de projets. Mais un milieu complètement vraiment fashion pur, où là c'est plus difficile de se situer comme ingénieur, d'arriver avec des process, parce que les créateurs et les process ne sont pas forcément des mots qui vont ensemble, mais c'est intéressant parce qu'on bâtit des choses avec on bâtit des petits succès avec les équipes sur les livraisons tout bêtement, parce qu'il faut toujours livrer. Ces fameux produits luxueux avec cette rigueur, il faut livrer des produits de qualité en temps et en heure. Et ça reste notre challenge. Donc voilà, j'ai la chance de travailler toujours dans le luxe, donc complètement par hasard, mais je m'y suis attachée. J'ai rencontré beaucoup de gens passionnés. Je pense que c'est ça qui, pour moi, représente le luxe, la rigueur, l'excellence qu'on doit avoir au vu du prix des produits et du service rendu aux clients. Et vraiment cette passion de différents métiers, que ce soit les œnologues que j'ai pu rencontrer. Alors je ne suis pas en contact tous les jours avec le créateur, mais des gens passionnés par ce qu'ils font sur des produits.